Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. L'opportunité nous a encore été donnée de partager la parole du Seigneur avec vous. Nous voulons prier avec vous. Seigneur, nous voulons bénir ta parole. Nous voulons bénir ce moment qui nous réunit. Nous prions, Seigneur, que tous ces téléspectateurs qui nous suivent, de près comme de loin, Seigneur, ce matin soient bénis. Que cette parole qui va sortir de notre bouche soit une parole de vie, une parole de joie, de paix. Seigneur, merci car nous croyons que ce moment t'est dédié, tu nous conduis au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème que nous voulons en ce matin partager avec vous, c'est « Ayons le fruit de l'Esprit ». Ayons le fruit de l'Esprit. Et nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22 seulement. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la charité, ou dans d'autres versions, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons encourager nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi chrétienne et à épouser ce que le Seigneur voudrait pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous ayons le caractère de Christ. Avoir le caractère de Christ sous-entend que Christ vit en nous. Avoir le caractère de Christ sous-entend que nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. Maintenant, pour que nous puissions marcher selon l'Esprit, il nous faut véritablement l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, dans son ensemble, voudrait que nous ayons des éléments en nous. Nous ayons un caractère vraiment en nous pour que cela puisse nous aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Parce que sans cela, mes bien-aimés, nous ne pourrons pas être de bons chrétiens. Tous, aujourd'hui, nous prétendons être chrétiens. Mais combien sont ceux véritablement qui cherchent à voir le fruit de l'Esprit en eux? Certains pensent que quand on parle du fruit de l'Esprit, c'est beaucoup de fruits que le Seigneur attend. C'est au singulier parce que tout ça englobe effectivement la vie de Dieu. C'est pourquoi c'est au singulier. Cela n'est pas mis au pluriel. Certains pensent qu'on parle des fruits de l'Esprit. Non, on parle du fruit de l'Esprit parce que ça englobe beaucoup d'éléments. Quand c'est en toi en réalité, tu appartiens au Seigneur. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons décortiquer ensemble ce tout petit verset avec vous. Il nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Mes bien-aimés, nous commençons par l'amour parce que l'humanité n'a pas été créée au hasard. C'est par amour que Dieu a créé l'humanité. Et si c'est par amour que Dieu a créé l'humanité, toi qui es sa créature, Dieu voudrait que tu aies cet amour en toi. L'amour, cela consiste à aimer ton prochain. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'amour, c'est ce qui nous amène à vivre en paix avec notre voisin, notre prochain, notre frère. C'est cet amour dont Dieu a besoin pour toi. Disant que tu as Jésus en toi, sans l'esprit, sans l'amour, c'est en vain, mes frères. Il faudrait que l'amour de Dieu nous caractérise. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous amène non seulement à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, et à aussi aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est celui qui cherche toujours à faire du bien, à ne pas chercher à faire le mal à son prochain, à ne pas placer des pots de banane. Aujourd'hui, nous constatons cela dans le corps de Christ, où certaines personnes, croyant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu, ils se réjouissent du mal de leur prochain. Non, l'amour de Christ, comme l'Esprit le dit ici, c'est d'aimer son prochain sans attendre quelque chose en retour. Et cet amour, mon frère, ma soeur, quand cela est en toi, c'est qu'effectivement tu as le fruit de l'Esprit. Un amour sans intérêt. Un amour qui ne cherche pas à plaire à soi-même, mais un amour qui dégage l'énergie, qui dégage l'amour envers les autres, qui cherche à faire du bien à son prochain. Voici un peu ce que le Seigneur veut, par le fruit de l'Esprit que tu comprennes. Cet amour va t'amener non seulement à te soucier de ton frère, mais à chercher à l'aider lorsque les difficultés se présenteront en lui. C'est cela l'amour véritable. Vous voyez,
lorsque le peuple, les disciples en son temps, lorsque Christ était déjà parti, la Bible dit que les disciples étaient ensemble. C'est cet amour-là qui va les amener à être toujours ensemble, à communier ensemble, à vivre ensemble. Et la Bible dit, à cause de cet amour qui régnait au milieu d'eux, chaque jour, Dieu ne faisait que manifester sa gloire au milieu d'eux. Dieu ne faisait que manifester les dons spirituels au milieu d'eux, à cause de l'amour. Bien-aimés, cet amour aujourd'hui manque dans le corps de Christ. Nous venons à l'église, certains c'est par intérêt qu'ils viennent, d'autres c'est parce qu'ils ont un problème, ils cherchent à satisfaire leurs besoins et après ça, c'est fini. Bien-aimés, l'amour doit nous amener non seulement à aimer le Seigneur, mais à aimer notre prochain. Aimer aussi, c'est d'aimer à faire l'œuvre de Dieu. L'amour doit nous pousser à aimer le Seigneur et à faire son œuvre, à chercher à soutenir les brebis. C'est difficile aujourd'hui. On préfère remplir nos poches. C'est ce qui est l'amour aujourd'hui. On préfère avoir des maisons, avoir des voitures, au détriment de la vie de ces personnes qui souffrent, qui ont besoin véritablement de la parole de Dieu. Bien maintenant, si nous avons le fruit de l'esprit, nous devons manifester cela au nom de Jésus. Il nous dit ensuite que nous devons avoir la paix. Pardon, la joie d'abord. La joie, mes frères, la joie, c'est quelque chose que le Seigneur a donné à l'homme. La joie nous procure la vie. Quelqu'un qui a la joie continuelle en lui, c'est quelqu'un véritablement qui cherche à être comme Dieu veut. La joie, bien aimé, pour ceux qui font le constat, quelqu'un qui est permanemment en joie, ça évite beaucoup de maladies. Aujourd'hui, celui qui n'est pas en joie, qui est toujours triste dans l'amertume, ça peut faire qu'il peut tomber facilement malade. Et même les scientifiques ont démontré cela. Bien aimé, la joie fait partie de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, la joie doit être manifeste en lui. Il doit manifester la joie. Bien aimé, autour de nous, nous devons manifester la joie envers notre frère, notre soeur. C'est très important. C'est tout ça qui démontre le fruit de l'Esprit. Nous avons cité en première position l'amour. L'amour est accompagné de joie. Quelqu'un qui aime doit aussi manifester la joie envers son frère. Il ne pas chercher à faire le mal. Bien-aimé, si tu te dis enfant de Dieu, autour de toi, il faut que les uns les autres sachent que véritablement la joie de Dieu est en toi. La joie de Dieu. La joie de Dieu. Il faut que tu manifestes la joie. La joie est un élément clé de la vie de Dieu. Quand nous avons la joie en nous, cela procure en nous la santé. Cela procure en nous la présence même de Dieu. Imaginez-vous un seul instant, en allant à l'église, certainement, étant dans la maison de Dieu, sans la joie, tu ne peux pas bénéficier de la présence de Dieu. S'il y a eu antérieurement des choses que tu as gardées en toi, où la joie n'y est pas, tu ne peux pas bénéficier de la présence de Dieu. C'est pourquoi, mes frères, la joie, c'est un élément qui amène Dieu à nous bénir. C'est un élément qui amène Dieu à être constamment en nous. Lorsque tu manifestes la joie, c'est que tu désires que la présence de Dieu soit continuellement en toi. C'est pourquoi je vais encourager mon frère, ma soeur, d'être toujours dans la joie. Parce que l'apôtre a dit aux Thessaloniciens, soyez toujours en joie, je vous le répète. La joie, c'est une arme efficace pour le chrétien. Quand tu es en joie, le diable a des problèmes. Parce que ce que lui, il attend, c'est que nous soyons toujours tristes, abattus, désespérés. Or, ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui a tout. Quelqu'un qui a tout, et tu le suis. Et tu ne peux pas être en joie avec cette personne, ce n'est pas normal. C'est pourquoi l'apôtre, encourageant ce peuple-là, demandait à ce que la joie soit continuelle dans leur vie. Mon frère, je veux te dire d'être en joie. Car être en joie, c'est une bénédiction. Également, nous poursuivons. La paix, mes frères. Il faudrait qu'autour de nous, la paix soit manifeste. La paix avec Dieu, c'est d'être en communion parfaite avec le Seigneur et aussi manifester la paix autour de nous. Certaines personnes aujourd'hui, malgré qu'ils parlent en langue,
dans nos congrégations, dans nos églises, mais nous constatons qu'ils sont invivables. Autour d'eux, il n'y a pas de paix. Tout le monde se plaint de toi. Mon frère, il faut te revoir, ma soeur. La paix est importante pour la vie d'un chrétien. Il faut que tu sois en paix avec ton frère. Il faut que tu sois en paix avec ta soeur. Il faut que tu sois en paix avec ton mari. Il faut que tu sois en paix avec ta femme. Il faut que tu sois en paix avec tes parents. Bien-aimé, quand cela est, toi-même tu es vraiment dans la joie. Parce que la paix intérieure, quand tu as ça, tu es vraiment heureux. Tu es vraiment à l'aise. Mais si tu n'es pas en paix avec toi-même et que tu n'es pas en paix avec ton prochain, c'est difficile pour toi d'être heureux. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tous ces éléments sont mentionnés dans le fruit de l'esprit. Il faudrait que mes frères, nous aspirons à la paix. La paix entre nous, la paix avec Dieu, la paix avec notre semblable. C'est très important, mes frères et sœurs. Il continue pour dire, nous devons être patients. La patience, mes frères, la patience procure la vie. La patience procure la victoire. La patience procure le bonheur. Être patient, c'est d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans nos églises, il y a certains qui emmènent des personnes à prier, à tuer des sorciers. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas fait cela. C'est ton grand-père ou ta grand-mère. C'est elle qui est sorcière, qui t'en veut. Il faut prier pour qu'elle meure. Jésus n'a pas fait ça. Quand on est patient, on attend le secours du Seigneur. C'est pourquoi lui-même il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu attends dans le silence le secours de l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est encore mieux que de chercher toi-même à te venger parce que tu es impatient. Ou bien tu attends, tu as prié pour un sujet et tu ne reçois pas de réponse. Dieu voudrait que tu sois patient. Dieu voudrait que tu attendes dans le secret. Lorsque son heure arrivera, la bénédiction prévue à propos sera donnée. C'est pourquoi nous devons être patients dans la marche chrétienne. Ou bien tu suis une brebis. Cette personne, depuis tu ne vois pas un changement et tu es désespéré, découragé. Non, bien-aimé, nous devons être patients, persévérants auprès de ces brebis. C'est ce que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, l'impatience fait que plusieurs aujourd'hui prennent des raccourcis, des voies tortueuses. Non seulement pour s'enrichir, et en même temps veulent plaire à Dieu. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Sans la patience, on ne peut pas recevoir de bénédiction avec le Seigneur. Il faut être patient, mon frère. Le ministère auquel le Seigneur t'a appelé, la marche dans laquelle le Seigneur t'a appelé, il ne peut pas t'appeler sans te bénir. Il ne peut pas t'appeler sans te donner ce que ton cœur désire. Mais si ces choses ne sont pas encore arrivées, le Seigneur voudrait que tu persévères avec lui. Surtout dans la patience. Pour que le jour qu'il a prévu pour toi, tu puisses l'obtenir. Mais l'impatience aujourd'hui nous amène à aller même vers des féticheurs, des marabouts, cherchant solution à nos problèmes. Bien-aimés, or ces solutions sont éphémères. Ça ne dure pas. Tu peux avoir un semblant de paix aujourd'hui parce que tu allais consulter un féticheur. Mais je vais te dire que c'est ta tombe que tu es en train de creuser sans t'en rendre compte. C'est pourquoi il faut être patient dans la vie. Patient en toutes choses. Si nous n'avons pas encore obtenu la voiture que nous voulons, cela ne veut pas doit pas le Seigneur manifester pour nous. Il voudra en retour que nous aussi nous manifestons la bonté envers notre prochain. Manifestons cela, mes frères. La bonté de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu de bonté. C'est cette bonté qui l'a amené à venir vers nous. Il est bon. Est-ce que nous avons un cœur bon? Un cœur qui ne cherche pas à faire le mal. Un cœur qui ne cherche pas à se venger. Quel que soit ce qu'on nous a fait, est-ce qu'on est prêt à pardonner cela? Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber cela? Bien-aimés, regardons sur la croix. C'est cette bonté qui va amener Christ
a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette bonté doit aussi être manifeste en nous, mes frères. Manifestons cette bonté. Car Dieu attend toutes ces choses de nous. Si nous ne faisons pas ces choses, c'est qu'en réalité, nous ne pourrons pas être comptés au nombre des élus. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a Christ, sans voir le fruit de l'esprit, tu peux tout faire dans l'église. Mais au dernier jour, le Seigneur te dira qu'il ne te connaît pas. Bien-aimés, nous devons manifester la bonté de Dieu. Il continue pour dire également la bénignité. Hein? Nous devons aussi manifester cet élément qui est vital aussi pour nous. Quelqu'un qui est toujours prêt, qui est disposé à toujours faire le bien. Lorsqu'on parle de la bénignité, c'est quelqu'un qui est disposé toujours à faire le bien aux autres. En lui se trouve ce qui est bon, ce qui est bien. Et il ne cherche jamais à causer du tort à son prochain. Bien-aimé, cet élément doit être en nous. C'est un élément vital. Parce qu'en cherchant à faire de bien à ton prochain, c'est que toi-même tu actives la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu sur toi. Cette bénignité doit être manifeste en nous. Cette douceur doit être manifeste en nous. Être toujours prompt à faire le bien, à poser des actes qui sont agréables à Dieu. Quelqu'un qui est toujours dans la tête d'un enfant de Dieu. C'est ce qui doit être l'élément vital d'un enfant de Dieu. Parce que tous ces éléments que nous sommes en train de citer, cela se trouve en Christ. Lorsqu'il est venu sur terre, sa vie qu'il a menée, c'est une vie qui n'a pas été entachetée de péché. Une vie saine, une vie pure qu'il a menée. Et tous ces éléments dont nous sommes en train de citer se trouvent en Jésus. Et celui qui prétend être en Christ, en réalité doit avoir ces éléments en lui. Doit manifester ces éléments en lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons arriver à cela. Il continue pour dire la fidélité. Mes frères, nous ne sommes pas en train de prêcher un homme. Nous sommes en train de prêcher le Christ vivant, ressuscité d'entre les morts. Christ a été fidèle à Dieu. C'est pour une mission qu'il est venu sur terre. Et il n'a pas failli à cette mission parce qu'il a été fidèle, mes frères. Dieu nous appelle, c'est vrai. Mais lorsque nous sommes dans sa maison, est-ce que les recommandations qu'il nous donne, c'est ce que nous suivons? Bien-aimés, sans fidélité, on ne peut pas être récompensé par le Seigneur. C'est celui qui est fidèle à tout ce qui a été recommandé par le Seigneur. C'est celui-là qui sera récompensé au ciel. Ce dernier jour, le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la félicité de ton maître. Pourquoi? Parce que la fidélité a été un instrument auquel tu t'as accroché durant ton séjour sur terre. Bien-aimés, soyons fidèles à notre Dieu. Car le Seigneur lui-même dit, il est fidèle à ceux qui sont fidèles à lui. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, on ne peut pas voir la main de Dieu. Mes frères, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui a un pied dedans, un pied dehors, il est dehors. La fidélité fait partie du caractère d'un enfant de Dieu. Soyons fidèles, mes frères, en tout ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Fidélité dans notre adoration avec le Seigneur, fidélité dans nos offrandes, fidélité dans les dîmes. Certains font croire aujourd'hui que ces choses sont révolues. Mais c'est la Bible qui nous recommande. Cette femme qui dit que son pasteur dit non, cette affaire de dîmes n'est plus à la page, qu'il ne faut plus donner, ce n'est pas nécessaire, mes frères. Ne nous laissons pas distraire. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas distraire. Parce que, mes bien-aimés, la vie que nous menons sur terre, au dernier jour, c'est tous ces éléments que Dieu va montrer pour voir ceux qui ont été fidèles à lui. Fidélité à Dieu. Mes frères, ne rebroussons pas chemin. Les difficultés auxquelles tu es confronté, la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais si tu comprends qu'en demeurant fidèle à Dieu, le Seigneur te donnera solution, il va le faire. Aujourd'hui, nous ne constatons pas ces choses. Plusieurs sont à l'église, mais ils sont dans l'adultère, ils ne sont pas fidèles à Dieu.
Ils sont infidèles, même à leur mari. L'infidélité aujourd'hui. Mais on se prétend être enfant de Dieu. Mais bien aimés, ne nous blaguons pas nous-mêmes. C'est un caractère de Dieu, un élément de Dieu. Soyons fidèles, mes frères. Que Dieu nous bénisse. Manifestons également la douceur. La douceur est un élément qui vient de Dieu, mes bien-aimés. La douceur. La douceur dans nos comportements. La douceur en toutes choses que nous faisons avec le Seigneur. La douceur envers notre semblable. Bien-aimé. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à se venger. Quelqu'un qui ne cherche pas à faire le mal à son prochain. Bien-aimé, il faut que ces choses soient en nous. Il termine pour dire, nous devons être tempérants. Bien-aimé, la tempérance fait partie du caractère du Seigneur. Jésus-Christ ensuite a été tempérant. En quelque sorte, la maîtrise de soi. Manifestons ces éléments, mes frères. Car Dieu attend chacun de nous sur ces éléments. Vous voyez, on commence pour dire le fruit de l'esprit. C'est dans le fruit de l'esprit que se trouvent tous ces éléments que nous citons. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute. Après avoir entendu ce message, si tu constates en toi qu'il y a ces éléments, il y a certains éléments qui manquent en toi, demande cela à Dieu. Et tu verras que le Seigneur te bénira pour ça. Bien-aimé, le fruit de l'esprit fait partie de la marche chrétienne. Vivons selon l'esprit de Dieu. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci pour ce moment. Nous sommes à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.